Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama Daf Tzadik Zayin. Nous commençons à la première ligne, Miyamarav Avda Kemekarkae Dame. La Gemara continue à la suite de la soubia précédente où nous avons vu que Rav a tranché la halacha comme Rabbi Meir à propos de celui qui avait volé un esclave et cet esclave a vieilli. Hiskin, doit-il rendre l'esclave au prix que valait l'esclave au moment où il l'a volé, ou bien il peut lui rendre l'esclave tel qu'il est. Et Rav avait tranché comme Rabbi Meir, en vérité nous avons vu comme les Chachamim, puisque l'ordre des Chachamim, Rabbi Meir, était inversé dans la Mishnah. Rav a tranché que pour les esclaves, on peut dire à Rishelcha Lefanecha, reprends ton esclave, il est là. Parce qu'un esclave, c'est comme un terrain, et un terrain ne peut pas être volé, il reste dans le domaine du propriétaire. Donc même s'il y a eu un changement, une transformation, puisque l'esclave est toujours chez le premier propriétaire, comme un terrain qui n'a pas été volé, il pourra lui dire à Rishelcha Lefanecha, reprends ce qui est à toi, voici, il est là devant toi. Donc la question de l'Agma, Miyamarav Avda Kemekarkae Dame, est-ce que Rav a dit que l'esclave a le statut d'un terrain? Ve'amar Rav Daniel Barav Katina. Amarav, pourtant Rav Daniel Barav Katina a dit au nom de Rav. Atokef be'avdo shel chavero ve'asabo melacha. Un homme a pris de force l'esclave de son prochain, ve'asabo melacha, et il l'a fait travailler. Donc Réhouven prend l'esclave de Shimon et le fait travailler. Patour. Réhouven ne doit pas payer le prix du travail de cet esclave à Shimon. Ve'isal kadatar, et voici donc la question. Si tu penses que Avda Kemekarkae Dame, si Rav lui-même pense que l'esclave a le même statut qu'un terrain, alors Amaï Patour, pourquoi est-il Patour? Pourquoi est-il Patour? Birshute Demare Kae. L'esclave est encore dans le domaine de son propriétaire, de Shimon, et donc c'est comme si Réhouven a utilisé l'esclave de Shimon, et comme nous explique Tosfot, que même si on dit donc Avda Kemekarkae Dame et qu'il a voulu le voler, il n'a pas pu le voler, il n'est pas sorti du domaine du propriétaire puisque c'est comme un terrain qui ne peut pas être volé, et donc il devrait payer un salaire pour avoir utilisé l'esclave de son prochain. Donc comment se fait-il que Rav nous dit qu'il soit patour, Amaï patour? Et l'Agma répond, Acha b'may eskinan shelo b'shat melacha. Ici on parle dans le cas où ce Réhouven qui a pris de force l'esclave de Shimon l'a utilisé à un moment où cet esclave, c'était son moment de liberté, où il n'était pas obligé de travailler pour le compte de son propriétaire, ou bien le propriétaire n'avait pas de quoi lui donner à travailler. Donc il y a ce qu'on appelle Zenene Vezelo Chaser, l'un en profite, l'autre n'a rien perdu, comme nous avons vu dans cette fameuse Sugia, Zenene Vezelo Chaser d'Afraf Alev dans Baba Kama. Donc c'est pour cela que Réhouven ne doit pas payer à Shimon, puisque Réhouven a profité et Shimon n'a rien perdu. Donc on peut maintenir Avda Kemekarkae Dame et on fait rentrer ici la notion de Zenene Vezelo Chaser, comme le dit la Gemara Kiha, comme ce que nous avons vu des Shalachle, Rabbi Abba avait envoyé la question suivante, les Marie Barmar, Ba'ed Minem Ravuna, pose la question à Ravuna. Quel est le din de Hadar Bechatzer Chavero Shelo Midato? Un homme habite dans le terrain, dans la cour de son prochain, Shelo Midato, sans que son ami le sache, c'est-à-dire sans sa permission. Est-ce que Tsarich La'alot Lo Sachar ou Tsarich La'alot Lo Sachar? Il a vu une cour ouverte, il a planté sa tente dans cette cour, il y a habité quelques jours, doit-il payer ou pas, puisqu'il a habité chez son prochain? Véchal roulé, on lui a envoyé, on lui a répondu. Véchal achlé, il faudrait dire que Ravuna. La question était à Marie Barmar, pose la question à Ravuna, et Marie Barmar a envoyé, lui a dit En otzarich la'alot lo sachar, il n'est pas nécessaire de payer un salaire pour avoir habité dans la maison de son prochain. Pourquoi? Puisque Zenene Vezelo Chaser, l'un a profité, puisqu'il a pu y habiter, Vezelo Chaser, l'autre n'a pas perdu quoi que ce soit, puisqu'il s'agissait d'une cour, comme nous rappelle Rachid, de l'Okaime Leigra, qui n'était pas destinée à la location. De toutes les manières, il n'aurait pas pu utiliser autrement, il n'aurait pas pu louer cette cour, et donc
il est patour, il ne doit pas payer celui qui a habité, Zenene vezelo chaser. Alors la Gemara continue, mais ce n'est pas la même chose. Comment veut-on comparer le dîne de l'esclave au dîne de la maison? Achiyashta. Est-ce que vraiment ça ressemble? Bishlama Atam, encore là-bas, nous avons eu deux explications dans la Gemara. Pourquoi Zenene vezelo chaser patour? À propos de Hadar Bechatser Chavero, celui qui habite dans la maison de son prochain, dans la cour de son prochain. Nous avons eu une explication qui dit que lorsque la maison est habitée, la maison va être entretenue, puisque celui qui y habite, lorsqu'il va voir que le mur est fendu, que le mur risque de s'abîmer, il va tout de suite le réparer. Donc c'est pour l'intérêt du propriétaire de la maison que cet homme-là y habite, puisque grâce à lui, la maison va être entretenue. Et donc c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de payer, parce que le propriétaire est content qu'on habite chez lui d'une certaine manière, puisqu'on entretient sa maison. Où nous avons vu une autre explication qui était qu'une maison déserte, il y a des chédim, des démons qui y habitent, et qui vont briser les portes, comme les murs de la maison. Et donc, lorsqu'un homme rentre dans cette maison et y habite, même sans la permission du propriétaire, le propriétaire, d'une certaine manière, a gagné que sa maison n'est pas détruite par les Shedim, comme la Gemara l'avait expliqué plus haut dans cette Sugia de Zenene Vezelo Chaser, Daf Chafalef Chafbet. Donc la Gemara nous dit, Achi Ashta Bishlama Atam, donc quelle est la comparaison entre le cas de celui qui habite dans la maison de son prochain et le cas de l'esclave? Puisque là-bas, aussi bien Ben Lemandama Beta Mitvayativ qu'une maison est habitée, est entretenue, lorsque celui qui habite va l'arranger, donc Nichale, on peut dire que Nichale, il est content qu'on y habite. Le propriétaire est content. Ben Lemandama, ou d'après celui qui avait expliqué, Pasuk Ushiya, Yukatcha, que ce démon appelé Shiya va frapper les portes et les murs de la maison déserte. Donc Nichale, le propriétaire de la maison, est content. Mais ici, Elahacha, à propos de l'esclave, Mi Nichale de Nichosh Avde, est-ce que, on va dire, Shimon, le propriétaire de l'esclave, est-il content que Rouven ait pris l'esclave et l'ait fait travailler? Au contraire, il va affaiblir son esclave, il lui prend de ses forces. Et là, il me répond, Amre Achi Name Nichale. On va dire aussi que pour un esclave, le propriétaire est content qu'on le fait travailler. Pourquoi? Delo listere avde, afin que son esclave n'apprenne pas à ne rien faire, à être batel. Et la Gemara continue et nous enseigne des Rav Yosef bar Chama, c'est-à-dire que la maison de Rav Yosef bar Chama, avoue takif avde de inche, il attrapait, il faisait une saisie sur les esclaves des hommes des Masik Beouzouzé qui leur devaient de l'argent. Donc lorsqu'un homme devait de l'argent, ceux qui étaient autour de Rav Yosef bar Chama, la maison de Rav Yosef bar Chama, et que cet homme-là ne remboursait pas, donc ils avaient l'habitude de prendre l'esclave de cet homme-là et de le faire travailler. Vav de Boumenacha, il le faisait travailler. Amarle, Rabba ou Rava Béré, son fils, pose la question au père, Rav Yosef bar Chama, il lui dit, Maïta Mavid Marachi, comment se fait-il que tu permettes une telle chose de prendre l'esclave? Qu'après tout, cet esclave ne t'appartient pas. Amarle lui a répondu d'Amar Rav Nachman, puisque Rav Nachman a dit, Havda, un esclave, Nehom Kerise lo Shave, c'est-à-dire le pain qu'il doit manger, le pain de son ventre, il ne vaut pas. C'est-à-dire l'esclave ne vaut pas, le travail de l'esclave n'est pas suffisant pour le nourrir. Et donc, le jour où je prends cet esclave et je le fais travailler pour moi, je le nourris, donc son propriétaire est content. Amarle, il lui a dit, et madame Rav Nachman, quand est-ce que Rav Nachman a dit que l'esclave ne vaut pas le pain de son ventre? Kegon, c'est par exemple Darou Avde, Darou cet esclave, des Merakid Bekoube, qui avait l'habitude de danser dans les magasins où on vendait du vin, faisait un peu le clown, et donc lui, effectivement, son travail ne rapportait pas autant, et il ne valait pas le pain qu'il mangeait. Mais Koulou Avde, mais Vadavde, alors que tous les autres esclaves, Vadavde, ils travaillent.
Et donc, puisqu'ils travaillent pour le compte de leur propriétaire, donc tu n'as pas le droit, toi, de prendre cet esclave et de l'utiliser. Amarle, il lui a dit, Anak, Rav Daniel, Svirali. Mais moi, je pense comme Rav Daniel que nous avons vu plus haut. Damar Rav Daniel, Barav Katina, Marav, Barav Atokev, Babdosh, Ravo, Asabo, Melacha, Patou. Nous avons vu plus haut que d'après Rav Daniel, au nom de Rav, celui qui prend de force l'esclave de son prochain et le fait travailler, il est patour, Zénéné, Vezelo Chasser. Donc là aussi, je prends leur esclave, Zénéné, Vezelo Chasser, eux n'ont rien perdu. Halman, Michale, Delolisteravde, comme nous l'avons vu, le propriétaire est content que son esclave n'apprenne pas à ne rien faire, qu'il soit toujours dans l'activité. Amarle, mais Rava continue, il lui dit, mais Anémile, tout ceci est valable, lorsque ces gens-là ne te doivent pas d'argent. Donc si eux ne te doivent pas, ou le propriétaire de l'esclave ne te doit pas de l'argent, donc là tu peux prendre l'esclave et dire Zénéné, mais c'est le chasser, moi j'en profite et lui il n'a rien perdu, et il est même content que je prenne son esclave, mais toi, Mar c'est un langage de politesse comme ceux arabes, Kevan de Masig Beouzouze, Mirze Keribit, étant donné que eux te doivent de l'argent. Donc lorsque tu prends leur esclave et tu travailles, tu fais travailler leur esclave, c'est comme une sorte d'intérêt. Damar Rav Yosef bar Minyoumi, puisque Rav Yosef bar Minyoumi a dit, au nom de Rav Nachman bar Nachman, Afalpi Shamuada Bechatser Avrosh Lomidato Nser Lalot Lo Sachar. Bien que nous avons vu que celui qui habite chez son prochain sans la permission de son ami, il n'a pas besoin de lui verser un salaire comme la location, mais malgré tout, il va où Vedar Bechatser Avrosh, s'il lui a prêté de l'argent, et qu'ensuite il habite dans la cour de son prochain, la Tsarich Lalot Lo Sachar. Il doit lui donner une certaine somme, il doit le payer, parce que sinon, c'est un ribit, c'est un intérêt. Il a prêté de l'argent, il va récupérer son argent, et en plus, il a pu profiter de la cour de son prochain. Alors, Rav Yosef bar Chama reprend, il dit à Marley, il dit, Had Rebi, je change d'avis, effectivement, je ne vais pas me permettre par la suite qu'on prenne un esclave lorsque le propriétaire de l'esclave nous doit de l'argent. La Gemara continue. Itmar, nous avons ici une machloquette entre Rav ou Shmuel, Atokef Sfinato Shel Chavero Vasaba Melacha. Un homme a pris de force le bateau de son prochain, et Asaba Melacha il l'a utilisé, et il a pu donc faire son travail avec Asaba Melacha. Donc il a profité de ce bateau. Amar Rav, Rav nous dit Ratsa Srara Notel, Ratsa Prata Notel. Si le propriétaire du bateau veut prendre un salaire pour son bateau, parce que cette autre personne a utilisé son bateau, on va dire que Réhouven a pris le bateau de Shimon et a travaillé avec ce bateau, donc Rav nous dit, si Shimon veut, il peut réclamer un salaire de Réhouven, Ratsa, si Shimon veut, Parta Notel, il peut prendre Parta. Parta, c'est-à-dire, nous dit Rashi, si le bateau s'est brisé ou s'est abîmé, il prendra le prix de prata, c'est-à-dire de ce que le bateau va diminuer, la différence de valeur du bateau, dans le cas où cette différence est plus importante que le sachar, que le salaire qu'on paye pour un bateau. Shmuel Amar, Shmuel dit non, et non notel la prata. On ne prend que le prat que s'il y a eu une différence de prix, c'est-à-dire s'il a abîmé le bateau s'est détérioré, là, on payera la différence. Mais pour avoir utilisé le bateau, il ne payera pas. Amar Rav Papa nous dit, l'obligé, il n'y a pas de marloquette ici entre Rav ou Shmuel. Ade avida leigra, ade lo avida leigra. Tout dépend. Si le bateau était destiné à la location ou s'il ne l'était pas. Rashi nous explique si le bateau était destiné à la location. Donc certainement, lorsque Rouven a pris le bateau, c'était pour le louer. Donc il n'est pas venu le voler. On ne le considère pas comme un voleur, mais comme celui qui vient louer le bateau sans la permission du propriétaire. Donc il devra, malgré lui, payer le prix du salaire du bateau, de la location, si ce prix est plus élevé que le méprata de la différence de valeur, de la perte de valeur du bateau. Ça, c'est ce que pensera. Et Shmuel parle dans le cas des lois avidélégraphes. C'est-à-dire le bateau n'était pas destiné à la location. Et donc, lorsqu'il l'a pris
il n'a pas pris le bateau pour le louer, donc il ne payera que le prat, que la différence de valeur, mais il ne payera pas une location pour ce bateau. Ça, c'est ce que pense Shmuel. Ou bien on peut encore expliquer David Allegra, que aussi bien Rav ou Shmuel parlent tous les deux dans un cas où le bateau était destiné à la location. Alors, quelle est la raison de leur marloquette? Est-ce qu'on paye le prix de la location à un salaire ou pas? Tout dépend quelle était l'intention de ce Rouven qui a pris le bateau. Si Rouven est descendu, a pris le bateau avec l'intention de le louer, donc dans le cas où le sachar est plus élevé que le prat, que la différence, que l'usure du bateau, à ce moment-là, il sera obligé de payer le salaire. Si c'est le contraire, il devra payer le prix de l'usure, étant donné qu'il l'a pris malgré le propriétaire n'était pas au courant, et donc c'est une sorte de vol. Et dans le cas où Nachit la date de Gazlanuta, où Milechatrila, il est descendu, c'est-à-dire il a utilisé ce bateau pour le voler, donc même dans le cas où la location du bateau est beaucoup plus élevée que l'usure, malgré tout, il ne lui donnera que le prix de l'usure. C'est ce que pense Shmuel. Pourquoi? Parce que Kol Gazdani Mishamim Shatakzela, comme nous l'avons vu, le voleur ne paye qu'en fonction du prix de la barque au moment où il l'a volée. Donc puisque cette barque, ce bateau, au moment où il l'avait volé, valait tant, aujourd'hui elle vaut moins, c'est ce qu'il payera, mais il ne payera pas un salaire, il ne payera pas une location, étant donné que lui, lorsqu'il a pris le bateau, c'était pour le voler. Donc on dira que Rav nous parle dans le cas où il a pris le bateau, non pas pour le voler, mais pour le louer, et Shmuel nous parle dans le cas où il a pris le bateau pour le voler. On continue avec ce que nous avons vu dans la Mishnah, donc on va laisser le din des esclaves, et on va prendre Gazal, Matbea, Venisdak. Un homme a volé une pièce, et la pièce a reçu un sédek, une vente, elle s'est fendillée. Donc là, c'est un dégât qui est nikar, qu'on voit. Ce n'est pas comme si Nifsal, comme nous le verrons par la suite, Matbeaf Nifsal, c'est-à-dire que le roi ou les autorités ont décidé que cette pièce n'a plus aucune valeur. Alors Amar Ravuna nous dit Nizdak Mamash. Que signifie Nizdak? C'est que vraiment, il y a un sédek. C'est-à-dire que la pièce a été fendue. Et Nifsal, c'est pas Salto Malchut, c'est-à-dire que les autorités, le royaume, le roi, a décidé que cette pièce ne doit plus être utilisée. Donc dans un cas, on doit payer, Nizdak Mamash, puisqu'il y a un dégât que l'on voit sous les yeux. Et Nifsal, on ne voit pas le dégât, puisqu'en réalité la pièce est la même, c'est juste qu'elle n'a plus de valeur aujourd'hui. Rabbi Yehuda pense que lorsque le roi a ordonné de ne pas utiliser cette pièce, c'est comme Nizdak, et donc on doit payer. Et la Echidamen Nifsal, que signifie Nifsal, c'est-à-dire que la pièce on ne peut plus l'utiliser, c'est-à-dire que dans ce pays on ne peut plus utiliser cet argent, mais ailleurs on peut encore utiliser cet argent. Et donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de payer, c'est-à-dire que pour le voleur, il lui dira reprends ta pièce. Amal Rav Chizda le Ravuna. Rav Chizda a dit à Ravuna, l'éditra, d'après toi, d'Amarta Nifsal Psalto Malchut, qui a dit que signifie Nifsal, c'est Psalto Malchut. C'est-à-dire que lorsque le roi dit on n'utilise plus cette pièce, c'est un dégât qui est un changement sur la pièce, mais qu'on ne voit pas. Donc le voleur pourra dire au propriétaire, je t'ai volé une pièce, la voici. Eh bien, Rav Chizda demande à Ravuna, Hareperot virkivu, pourtant des fruits qui ont pourri. Yain virmitz, ou du vin qui a fermenté, qui est devenu du vinaigre. Dechi pesalto malchut dame, ça ressemble au cas de pesalto malchut, où le roi a dit de ne plus utiliser la pièce. Et pourtant, Vekatane Meshem Kshatakzela, il payera qu'au moment de la Xela, il ne pourra pas lui dire Arishal Khalefanecha. Pourtant, les fruits sont encore là, sont intacts.
le vin est le même, juste ichmitz. Donc c'est un peu comme la pièce où le roi a dit on ne peut plus l'utiliser. Amarlé lui répond non, c'est différent. Hatam nishtana ta'amo verecho. Là-bas, à propos des fruits et du vin, l'odeur et le goût ont changé. Et donc il y a là un changement et le voleur ne peut pas lui dire il doit lui rendre du vin comme au moment où il l'a volé. Il doit lui rendre des fruits comme au moment où il les a volés. Mais Acha, c'est à propos de la pièce l'onishtana. La pièce n'a pas changé. C'est le roi qui a dit on ne peut plus l'utiliser. Amarle Rava le Rabbi Yehuda. Rava dit à Rabbi Yehuda Leditra d'amarta pesato malchut namein nistak. C'est-à-dire plus haut, nous avons vu la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yehuda concernant Psalto malchut. Si un homme a volé une pièce et qu'ensuite le roi dit on n'utilise plus cette pièce, est-ce que le voleur pourra lui dire reprends ta pièce? C'est ce que pense Ravuna. Ou bien il ne pourra pas lui dire reprends ta pièce, il doit lui payer une pièce comme le prix de la pièce au moment où il l'avait volée. Ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Et Nifsa, c'est seulement si dans ce pays on ne peut plus l'utiliser, mais on peut l'utiliser ailleurs, où là il va lui dire va prendre la pièce et utilise-la ailleurs. Donc on a posé une question à Friza sur Ravuna. Maintenant c'est Rava qui pose la question à Rabbi Yehuda. D'après toi qui a dit que Sato Malchut Nameil Nizdak, donc la pièce où le roi a dit qu'elle ne peut plus être utilisée, c'est comme Nizdak, et si c'est comme Nizdak, donc tu ne peux pas dire Areshelcha Lefanecha. Quelle est la différence avec Aretrouma Venitmed, la Trouma qui est devenue impure? On ne voit rien non plus sur la Trouma. La Trouma est la même. Derib Salto Malchut, mais ça ressemble au cas où le roi dit on ne peut plus utiliser la pièce. Le Katane, pourtant c'est marqué comme Areshelcha Lefanecha, et puis Areshelcha Lefanecha, il n'y a pas eu de transformation. Amarle, il lui répond, c'est différent. Atam lo min karezeka, acham min karezeka. Là-bas, on ne voit pas le dégât. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est du blé, nous dit Rashi, le blé n'a pas changé de couleur, le blé est le même, il est devenu impur, c'est quelque chose de spirituel qui ne se voit pas sur le blé, donc on peut lui dire, reprends ton blé. Mais ici, il y a un ezek qui est minkar, qui est reconnaissable. Pourquoi? Étant donné que maintenant on utilise d'autres pièces, donc lorsqu'on voit cette pièce, on voit bien que cette pièce n'est plus les pièces qu'on utilise aujourd'hui, alors qu'au moment où il l'avait volée, toutes les pièces du pays ressemblaient à cette pièce-là. Donc c'est pour cela, nous dit Rabbi Yehuda, que lorsque le roi a dit on ne peut plus utiliser cette pièce, ceci ressemble au cas de Nizdak. Il ne peut pas lui dire Areshel Khalefanecha. On voit que ce n'est pas les mêmes pièces qu'on utilise aujourd'hui, et donc il doit lui rembourser une pièce comme le prix de la pièce au moment où il l'a volée. Itmar, la Gemara continue et nous rapporte une marloquette entre Rab et Shmuel. Amalvet traverwa la madbea venifsela madbea. Un homme a prêté à son prochain, il n'a pas prêté de l'argent, nous dit Rashi, il a prêté de la marchandise, avec comme condition qu'il lui rendra de l'argent. Il a fixé une somme. Je te prête de la marchandise, tu me rendras 100 pièces. Et ensuite, Nifsela Madbea, les pièces qu'il avait décidées, n'ont plus aucune valeur aujourd'hui, puisque ces pièces ont été annulées par le roi, et donc on ne peut plus les utiliser. Rav Amar, Rav nous dit, Noten lo Madbea yotzebotesha. Rav dit, il devra lui donner une pièce, comme les pièces qu'on utilise au moment où il rembourse. Puisque nous dit Rashi, il a pris sur lui de lui donner une pièce. Il lui a dit, je te donnerai 100 pièces. Ceci n'est pas une pièce, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus l'utiliser. Rashi nous dit, il ne s'agit pas du cas où il a prêté de l'argent. Parce que s'il a prêté de l'argent, il a prêté une pièce, telle pièce, il lui rendra ce qu'il lui a prêté. Même si cette pièce n'a aujourd'hui aucune valeur. Mais là, comme c'était de la marchandise contre 100 pièces, puisque aujourd'hui ces pièces-là n'ont plus aucune valeur, ce ne sont pas des pièces, donc il ne peut pas les lui rendre. Shmuel Amar yachol lomar lo lech hotzeo bemishan. Shmuel dit non, il pourra lui dire va, prends ces pièces et va l'utiliser bemishan, c'est-à-dire dans un pays lointain ailleurs, et là-bas on acceptera ces pièces-là. Donc ça vaut de l'argent, c'est de l'argent, pas ici, tu peux aller ailleurs. Amar Rav Nachman rajoute, il dit Nistavra Milta de Shmuel, c'est logique d'expliquer que ce que Shmuel nous dit, on parle dans le cas d'Itleochal et Mizal et Mishan, c'est que de toutes les manières, il devait aller partir en direction de cet endroit de Mishan. Et donc, il peut lui dire, puisque tu vas à Mishan, donc tu prendras cet argent et tu l'utiliseras là-bas. Avalet, Leochal, mais si
celui qui reçoit cet argent n'avait pas l'intention d'aller dans cet endroit de Mishan, là, il ne pourra pas lui dire prends ces pièces-là et va les sortir, va les utiliser à Mishan. Et il verra Rav Nachman, Rava objecte Rav Nachman, et lui rapporte une Tosefta de Maaser Sheni. C'est marqué En mechalilim ala maot shenan yotzot. Nous connaissons le digne du Maaser Sheni, c'est-à-dire le prélèvement sur la récolte qui a poussé en Eretz Israël, la première, deuxième et la quatrième et cinquième année des 7 années de la Shemitah. Il y a un prélèvement qui est le prélèvement du Maaser Sheni. C'est-à-dire après avoir prélevé la Tourma Gedola, le Maaser, Troumat Maaser, on prélève le Maaser Sheni, un dixième de ce qu'il reste. Et ensuite on doit monter ce Maaser Sheni à Yerushalayim et le manger sur place. Celui qui habite loin de Yerushalayim, qui a une grande quantité, qui ne pourra pas transporter le Maaser Sheni jusqu'à Yerushalayim, pourra transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. C'est ce qu'on appelle le Chiloul. On est Mechalel, on va enlever la Kedusha de la récolte, du blé, des fruits, et on va transférer cette Kedusha sur de l'argent. Ensuite, on montera l'argent à Yerushalayim, et on achètera des aliments, des corbanotes qu'on mangera avec une certaine Kedusha sous la condition du Maaser Sheni. Donc là, Tosefta dans Maaser Sheni nous dit Mechalilim ala maot shenan yotzot. On ne va pas être Mechalel, faire le chilou, transférer la Kedusha sur de l'argent, shenan yotzot, l'argent qui n'est pas utilisé à Yerushalayim, nous dit Rashi. Pourquoi? Parce que la Torah a dit qu'on mettra Vetzarta Kesef, il faut Kesef, qui est une Soura. Et ça ne s'appelle pas Kesef Soura, étant donné que ça ne peut pas être utilisé à Yerushalayim. Ketzat, comment ça? Hayulomaot Kozviot Yerushalmiot. S'il avait de l'argent, des pierres Kozviot Yerushalmiot, c'est-à-dire, nous explique Rashi, une pièce de l'époque de Ben Kuziba. Ben Kuziba, à l'époque de Rabbi Akiva, qui pensait être le Mashiach. Et donc il y avait à l'époque des pièces de Ben Kuziba qui étaient appelées les Maot Kozviot Yerushalayim, qui étaient donc de Yerushalayim. Donc si un homme avait des pièces de Kozviot Yerushalmiot, de Kuziba, de Ben Kuziba, de Yerushalayim, ou shel Melachim Arishonim, ou bien d'autres rois, c'est-à-dire d'autres rois, et que ces pièces-là, on ne peut plus les utiliser aujourd'hui. De même, les Kozviot Yerushalmiot, on ne pouvait plus les utiliser. En Mechalin, on ne pourra pas transférer la Kedusha sur ces pièces-là. Rashi donne une autre explication en disant que Kozviot, c'est de Kziv. Donc on dira Kozviot, ou bien Yerushalmiot, ou bien de Melachim Arishonim. Et dans le cas où ces trois sortes de pièces ne sont plus utilisées aujourd'hui, eh bien on ne pourra pas transférer le Maaser Sheni dessus. Donc la Gemara continue de dire Shel Acharonim Dumia Derishonim Mechalelim. Pourquoi on ne peut pas transférer de la Kedusha? C'est parce qu'aujourd'hui ces pièces ne peuvent plus être utilisées, parce que ce sont des pièces Rishonim, des premiers temps. Mais si ce sont des pièces de Acharonim d'aujourd'hui, mais qui ressemblent un peu à celles des Rishonim, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ici, mais qu'on peut utiliser ailleurs. C'est-à-dire que là où le Balabait veut transférer la Kedusha, ces pièces-là ne sont plus utilisées, mais on peut aller les utiliser ailleurs. Dans ce cas-là, l'Echora, si on déduit de la Mishnah, on va dire Ashlachanim de Me'achonim, dans le même contexte, Mechalelim, on pourrait transférer la Kedusha. Bien qu'il n'a pas de chemin vers là-bas, puisque, dit Rashi, il doit aller à Yerushalayim, il ne doit pas aller dans un autre endroit. Donc c'est une question sur Rav Nachman d'après Shmuel, puisque Rav Nachman a dit que d'après Shmuel, s'il n'a pas de chemin vers Mishan, il ne peut pas lui donner cet argent. Donc de même, là, on ne pourrait pas transférer l'argent du Maaser Sheni, on compare le Maaser Sheni à celui qui doit de l'argent à son prochain, et donc il ne pourrait pas transférer la Kedusha, étant donné qu'il n'a pas de chemin, il ne va pas vers cet endroit-là, puisqu'il va vers Yerushalayim. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit Achad Meskinan, ici on parle dans quel Kakshen, Malchuyot Makpidot Zoalzo. C'est-à-dire que les royaumes ne sont pas Makpid l'un sur l'autre. C'est-à-dire que cet argent, qui n'est pas utilisé ici, mais qui est utilisé ailleurs, les gens d'ici, les autorités d'ici, ne vont pas aller chercher cet argent et être Makpid et dire tu n'as pas le droit de l'utiliser, de sortir cet argent. Et donc c'est pour cela qu'on peut transférer la Kedusha du Maaser, puisque ici aussi, ce n'est pas que le royaume d'ici a interdit complètement cet argent, il ne veut pas voir cet argent, on l'acceptera.
Elle a qui a marché, alors l'agma continue, cela voudrait dire que ce que Shmuel a dit, qu'il peut aller utiliser l'argent Bemishan et que c'est seulement lorsqu'il a un chemin vers Mishan, donc on parle avec Shemalchiot Makpidot Zoalzo. Il s'agit d'un cas où les royaumes sont Makpid l'un sur l'autre. Donc même si on peut l'utiliser en Mishan, ici, on ne veut pas qu'on utilise cet argent. Alors, Rimatse Mamtela, on a juste aussi une question technique. Comment va-t-il pouvoir aller jusqu'en Mishan, nous dit Rashi? Puisque même lorsque son chemin l'amène à Mishan, mais lorsqu'il va quitter, il va partir des frontières, il va quitter la frontière d'ici, les gens vont chercher cet argent, ils vont lui dire, tiens, mais ça c'est de l'argent qu'on a interdit ici, donc on va lui confisquer, on va lui prendre cet argent. Alors l'Agma répond, de Mamtela les deatrak de l'obachaché. On parlera dans le cas où c'est vrai que les royaumes sont makpédines. Ici, on ne veut pas qu'on utilise cet argent. Mais ils ne sont pas makpédines au point d'aller chercher est-ce que tu as des pièces que nous avons interdites ici. Mais c'est vrai que imashkere, que s'ils trouvent kabde, ils vont dire tu n'as pas le droit d'utiliser. Donc c'est pour cela que lorsqu'il a un chemin vers Mishan, ou de toute manière il doit aller là-bas, donc là on dit, il pourra lui donner, le payer avec cet argent, étant donné qu'il peut se rendre à Mishan et qu'en chemin on ne va pas le fouiller, on ne va pas chercher cet argent. Et malgré tout, il pourra utiliser cet argent ailleurs. Et sinon, et s'il n'a pas un chemin là-bas, donc là il ne pourra pas lui payer avec cet argent-là, étant donné qu'ici il ne pourra pas montrer ouvertement l'argent, puisque même les habitants, nous dit Rachid, de Méchan qui viennent ici, ils n'accepteront pas cet argent puisqu'ils ont peur, ils ne voudront pas prendre de risques, donc ils ne voudront pas prendre cet argent-là. Donc c'est pour cela que Shmuel qui a dit qu'on peut lui donner cet argent, lui dire tu iras dans Mishan, même si ici cet argent n'est plus utilisé, c'est seulement s'il a un chemin vers Mishan, mais ici il ne peut pas sortir cet argent. Et ce que nous avons vu à propos du Maaser Sheni, qu'on ne peut pas transférer sur l'argent du Maaser Sheni lorsque c'est Rishonim, de l'argent qui n'est plus utilisé, mais Acharonim qui ressemble au Rishonim, là on peut transférer la Gdusha du Maaser Sheni, même si on n'a pas de chemin vers cet endroit-là, on va vers Yerushalayim. On parlera lorsque les Malchuyot ne sont pas Makpidot. Puisque les Malchuyot sont Makpidot, même si on nous trouve avec cet argent-là ici, ce n'est pas grave. Donc on pourra transférer, puisqu'on peut utiliser cet argent, on peut donner cet argent aux habitants d'autres pays qui vont se rendre ici. La Gemara continue, Tashma. Nous avons une autre preuve. C'est marqué Mechalim al Maot Shel Kan Vehen Bebabel. On ne pourra pas transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent d'ici, de Yerushalayim, si l'argent et les propriétés d'Aiko se trouvent en Babel. Étant donné qu'il ne peut pas utiliser cet argent en Babel, là où elles sont, donc il ne pourra pas transférer la Kedusha du Maaser Sheni. De même, il ne pourra pas non plus Veshel Babel Vehenkan, si c'est de l'argent de Babel et que l'argent se trouve ici à Yerushalayim. Et nous dit Rashi, les fruits, peu importe où ils se trouvent, puisqu'on peut transférer la Kedusha des fruits là où les fruits se trouvent, lorsqu'ils se trouvent en dehors de Yerushalayim. À Yerushalayim, on ne peut pas, mais en dehors de Yerushalayim, ils peuvent. Donc la Mishnah Braïta nous dit, on ne peut pas transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent d'ici, de Yerushalayim, si l'argent se trouve en Babel. Ou bien Shel Babel Venkan, c'est de l'argent de Babel, Venkan, et que l'argent se trouve ici. Donc, Shel Babel, Vehen Bebabel, Mechaleli. Mais si c'est de Babel, Vehen Bebabel, et que l'argent se trouve à Babel, là on peut être Mechalel. Alors la Gemara continue, dit Katanemiyat. Donc c'est marqué, En Mechalim al Mot Shel Kan Vehen Bebabel. On ne peut pas transférer la Kedusha à Babel sur de l'argent de Yerushalayim qui se trouve à Babel. Bien que Afalgav et Sofol et Mesaklata, même si l'argent de Yerushalayim ne peut pas être utilisé à Babel, mais malgré tout, par la suite, il va monter à Yerushalayim, puisque c'est son chemin d'aller vers Yerushalayim. D'après Shmuel, puisque cet argent peut être utilisé ailleurs, à Yerushalayim, et comme l'a dit Rav Nachman, s'il a un chemin vers Yerushalayim, donc on peut lui rendre cet argent, donc dans le contexte de Maaser Sheni, on devrait pouvoir transférer la Kedusha. Pourquoi ici on ne peut pas? Et l'Agma répond,
Ici on parle où les royaumes sont makpid l'un sur l'autre, et nous dit Rashi, ils vont même chercher, et donc celui qui a de l'argent d'Eretz Israël qui se trouve dans Babel, les royaumes, les autorités de Babel n'acceptent pas cet argent, et donc ce n'est pas de l'argent qu'il peut utiliser ici. C'est pour cela qu'on ne pourra pas transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur cet argent. Alors l'Agma demandait à Chiché Babel, Ven Babel, les Maïchazou. Alors si c'est ainsi, si c'est de l'argent de Babel qui se trouve en Babel, nous avons vu qu'on peut transférer la Kedusha, mais les Maïchazou, à quoi cet argent va servir, puisqu'on ne peut pas ensuite aller prendre cet argent et monter à Yerushalayim, puisque les Malchuyot qui se trouvent à Yerushalayim en Eretz Israël n'acceptent pas. Alors la Gemara répond, Chazou des Avin Be'ema Masik Yerushalayim. Il peut malgré tout acheter une bête et la monter à Yerushalayim. Ve'atania, et la Gemara continue avec une question, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit, Tkinu Shiyu, on va dire comme le bar, Kol Amaot, ils ont institué que toutes les pièces Yotzot d'Yerushalayim puissent être utilisées à Yerushalayim pour le Maaser Sheni, Mipnekar pour cela. Donc comment se fait-il, nous dit Rashi, que plus on a vu que si c'était de l'argent de Babel qui se trouvait à Yerushalayim, on ne peut pas transférer la Kedusha du Maaser Sheni, puisqu'on a vu que toutes les pièces étaient utilisées à Yerushalayim. Amar Rabzera répond Lokash. Dans le cas où la main des Bnei Israël était plus forte que les autres nations, donc là ils pouvaient décider qu'on utilise cet argent. Et là on pourra transférer le Maaser Sheni sur de l'argent de Babel qui se trouve à Yerushalayim. Mais si c'est la main des Umot Haolam, des nations, qui est au-dessus de la nôtre, donc dans ce cas-là on ne peut pas décider. Et si les autorités d'ici, de Yerushalayim, ne permettent pas d'utiliser l'argent de Babel, donc si l'argent de Babel se trouve ici à Yerushalayim, on ne pourra pas transférer la Kedusha du Maaser Sheni sur cet argent. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Tzadik Zayin. Concernant les montées à la Torah, le Kohen montera en première position. Et ceci, nous l'apprenons d'un pasouk à propos des Kohanim Vekidashto. Il faudra sanctifier le Kohen, et les Chachamim ont appris de là que le pasouk veut dire sanctifier le Kohen pour Kol Davar Shebikdusha, de commencer en premier, de monter à la Torah en premier, de dire la bracha du Zimoun, lorsqu'il y a 3 personnes assises à manger, au moment du Birkat Hamazon, on donne au Kohen, et de prendre, lorsque un Israël et un Kohen partagent ensemble, on donnera au Kohen à choisir en premier. Le Kohen va lire en premier, et ensuite un Lévi, ensuite le Israël. Et nous avons un smar dans le Passouk, où c'est marqué que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, il l'a donné aux Kohanim Bene Lévi. D'abord aux Kohanim, ensuite Lévi. Est-ce qu'on ne sait pas que les Kohanim sont les enfants de Lévi? C'est pour nous dire les Kohanim d'abord, et ensuite les Lévim, et ensuite Israël. Bien que, pour tous les autres kiboudim, lorsqu'on va honorer une personne, ou lorsqu'on va honorer un Kohen, si c'est pour Birkat Hamazon, ou pour se servir en premier, le Kohen peut être mochel et faire kavod à son maître, ou à un homme plus grand que lui, mais malgré tout, pour la Kriyat Torah à la synagogue, le Kohen ne peut pas laisser son kavod et le donner à quelqu'un d'autre, mais pour ne pas qu'il y ait de dispute. Les Chachamim ont institué que le Kohen et les Lévi ne peuvent pas renoncer sur leur kavod, ils vont lire en premier d'abord le Kohen, ensuite le Lévi, ensuite le Israël. Parce que si le Kohen renonce à son kavod, on pourrait arriver par la suite à des disputes où l'un va dire pourquoi le Kohen a fait honneur à un tel et ne m'a pas fait honneur à moi, est-ce qu'un tel est plus grand que moi? Le minag Pachout est que le Kohen, même s'il est ignorant à Maaretz, va monter avant un Israël, même si c'est un grand Talmid Chacham. À cause de Darki Shalom, les Chachamim n'ont pas fait de différence. C'est toujours le Kohen, ensuite les Léviens, c'est Israël. Il n'y a pas là de bisayon, la Torah, on ne fait pas honte à la Torah. Même si c'est un gadolador, on ne pourra monter qu'après le Kohen. Étant donné que c'est le minag, il n'y a pas de bisouille, ce n'est pas négliger le kavod du Talmid Chacham.